Dans la globalité, il est préférable de suivre One Piece en manga. Évidemment, chacun est libre de regarder de la manière qu'il préfère. En format papier, en VO, en VF, en Kai ou même en poneglyph, je m'en bats les couilles. Mais quand je dis qu'il est préférable de suivre One Piece en manga, c'est factuel. C'est pas moi qui le dis. On peut parler de la censure de certaines scènes qui peut enlever de la brutalité et de la violence et donc moins toucher le spectateur. Mais aussi l'anime qui, pour ne pas rattraper le manga, s'oblige à rallonger des scènes et parfois c'est vraiment inutile et ça a un impact sur le rythme. Ou encore le studio d'animation qui s'autorise quelques libertés par rapport au manga, et parfois on pourrait considérer ça comme du spoil. Mais vous l'avez compris en voyant le titre de cette vidéo, il y a quand même des avantages dans l'anime comparé au manga et on va voir tout ça. Mais avant de commencer, petit unboxing. C'est grâce à Japan Deal World, vous avez l'habitude normalement, donc qu'est-ce que j'ai? En plus j'ai des choses à vous offrir, hein. C'est vraiment tout bénef, je vous régale, je vous régale. Donc on commence avec deux petites serviettes. Alors on a une mini serviette, vraiment c'est assez petit, hein. Vous le voyez, une petite serviette de Trafalgar Law, donc en noir et doré, noir et jaune quoi. Une autre de Luffy, mais celle-là est un peu plus grande. Hop, vous le voyez, Luffy. Ah oui, mais il y a sa prime tout en bas. Est-ce qu'on la voit? Oui, il y a sa prime tout en bas, on la voit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux fois le même, je crois. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est une sorte de petite gourde. Et il y a Kid, Law et Luffy, donc très stylé. Il y en a un autre. Il y en a un autre, mais je sais pas si vous arriverez à voir, on voit pas très bien, mais en gros c'est les Mugi. Tous l'un derrière l'autre quoi, tous les Mugi. Et très stylé en vrai, très stylé, ça fait un petit récipient, c'est cool, c'est marrant. Et maintenant ce qui vous intéresse tous, hein, les figurines évidemment, et qui sont liées, les deux figurines vont ensemble quoi. Regardez, on a Ace et Sabo, elles sont incroyables. Ace et Sabo en mode Wano Kuni, donc ça tue. Leur sable, leur tenue, et ils sont en train de manger tous les deux là. Et il y a Sabo qui tient la petite affiche de Luffy, c'est vraiment stylé. On voit un peu, regardez, il tient l'affiche de Luffy, mais très stylé, les deux vont ensemble. Et je vous les fais gagner évidemment, ça me fait plaisir, je vous régale. Donc une à gagner sur Twitter, une sur Instagram, les concours sont déjà dispo, les liens sont dans la description, donc foncez, n'hésitez pas. Et encore merci à Japan Deal World, il soutient la chaîne, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir son site, il est au Japon, donc il a toutes les exclusivités. Et vous avez moins 5% avec mon code MUSH, donc voilà, n'hésitez pas, foncez, ça fait plaisir. Et sans plus attendre, on peut commencer. Dans l'anime, contrairement au manga, il y a des effets sonores et donc des musiques. Et rien que ça ajoute énormément à une scène triste ou émouvante. Alors oui, l'auteur arrive très bien à nous faire ressentir des émotions à travers les traits sur les visages, l'enchaînement de planches et de beaux dessins, mais ça a rien à voir avec une scène accompagnée d'une OST et un comédien de doublage proposant une performance poignante. Attention, si vous n'êtes pas à jour dans l'anime, je vous conseille de pas regarder parce qu'il se peut que je parle d'épisodes récents. Mais pour donner un exemple, on pourrait parler de la mort de Pedro qui est très bien adaptée en anime et on ressent mieux la gravité de la situation. Il y a énormément de scènes dont je pourrais parler, j'ai fait une petite sélection. La mort du Merry, la séparation des Mugiwara, le discours de Barbe Blanche, le don du sang entre Luffy et Jinbei, le combat Luffy-Sanji, ou encore Roger et son équipage qui trouvent le One Piece. C'est bien plus facile en animé de mettre en scène en suivant une mélodie. Si c'est bien amené, ça peut vraiment sublimer un moment qui est déjà incroyable dans le manga. L'exemple typique, c'est l'épisode 877, Soul Pocus, qui met fin à l'arc Whole Cake Island de manière magistrale. Tout est orchestré comme une fin de comédie musicale. Ces scènes sont rallongées et ça implique que c'est pas forcément une mauvaise chose que l'anime rallonge des scènes. Parfois, ça peut vraiment créer une atmosphère encore plus émouvante et qui peut toucher d'autant plus le spectateur. Il y a des éléments qui s'ajoutent par rapport au manga et ça me permet de faire la transition sur un autre point fort de l'anime. Parfois dans le manga, on a une petite frustration, celle des combats off-screen. C'est-à-dire un combat qui est clairement annoncé mais on voit pas comment il se déroule. Et c'est à ce moment que le studio d'animation peut prendre des libertés pour nous montrer un combat que l'on n'a pas vu dans le format papier. Ça peut être des petits combats pas très importants comme Sanji contre Page One. Le meilleur exemple, c'est Zoro contre Kamazo. Un combat qui a pas forcément un grand impact sur l'avancée de l'histoire et avec que quelques coups visibles dans le manga. Mais dans l'anime, on a une animation incroyable et des attaques impressionnantes. Et ça permet à cette scène d'être ancrée dans la mémoire des spectateurs alors qu'elle ne l'était pas à la base. Sinon, il pourrait s'agir de combats qu'on aimerait tous voir comme Roger contre Barbe Blanche. C'est un combat de légende et c'est super frustrant de pas voir les plus puissants combattants du monde entier se battre alors qu'on sait qu'ils se battaient à ce moment-là. Et là, l'anime a encore proposé quelque chose d'incroyable. Toujours avec une animation irréprochable, on voit enfin ces deux monstres de puissance s'envoyer des attaques colossales. Mention spéciale au combat Oden Kozuki contre Kaido, ou encore à cet épisode, l'épisode 978, qui montre les supernovas contre les sbires de Kaido. On a une animation folle pour des scènes qui sont pas montrées vraiment comme importante dans le manga, mais à ce moment-là, on dissocie vraiment l'anime du manga et on considère l'anime comme vraiment une œuvre complémentaire, avec des ajouts et des modifications qui sont parfois moins bien, ou alors qui parfois subliment vraiment l'œuvre.
De temps en temps, il est possible que dans le manga, on loupe de petites informations parce qu'on n'a pas fait attention au dessin ou à des petits détails. L'avantage de l'animé à ce niveau-là, c'est que les scènes, elles sont animées, enfin, vous savez ce que c'est. Mais du coup, ça permet que ce soit plus clair et donc plus compréhensible. On pourrait citer l'exemple du haki. Il arrive qu'on ne sache pas quel type de haki est utilisé. Est-ce qu'il y a du haki des rois? Est-ce qu'il s'agit d'une technique d'implosion? Est-ce que le haki de l'armement est utilisé dans certaines attaques ou le haki de l'observation également? De plus, globalement, l'animé a tendance à encore plus développer des sujets comme le Ryuo Awanokuni, le déroulement d'un plan ou encore l'effectif dans chaque camp. Encore une fois, je le rappelle, c'est déjà très bien mis en place dans le manga. Oda fait énormément d'efforts pour que le lecteur comprenne bien tout ce qui se passe. Mais c'est pas impossible qu'avec un peu d'inattention, on passe à côté de quelque chose ou qu'il y ait une confusion. Plus d'identité, alors pourquoi? Je savais pas forcément comment nommer ça, mais quand je parle d'identité, en gros, c'est que comme il y a des comédiens de doublage, on peut vraiment associer une voix à un personnage. Et ça, c'est normal, c'est exclusif à l'animé. Ça nous permet vraiment d'attribuer une voix à un personnage et c'est une caractéristique quand même assez importante. Il y a des rires qui sont marquants et des performances de seiyuu absolument remarquables. Quand on parle de performances de seiyuu, impossible de pas parler de Crocodile à Impel Down, mais pour tous les personnages, ça ajoute vraiment un aspect qu'on peut pas avoir dans le manga. D'ailleurs, en lien avec le début de la vidéo, les performances de comédiens de doublage apporte une immense plus-value sur l'émotion créée dans une scène. Mayumi Tanaka, seiyuu de Luffy, nous a prouvé à plusieurs reprises que le fait de poser une voix sur un personnage permet au spectateur de mieux se représenter la scène et de s'en souvenir pendant très longtemps. Enfin, ça serait bête de pas en parler, mais il y a les openings. Et ça, c'est impossible de l'avoir dans le manga, c'est pas genre dès que tu commences un chapitre, t'as une petite musique qui se lance. Non, c'est impossible, c'est que dans l'animé. Et c'est vraiment un point fort. Il y en a certains qui sont devenus mythiques, voire même légendaires, et ça permet de produire un sentiment de nostalgie ou même de créer des souvenirs marquants. Des fans peuvent apprécier un opening pour plein de raisons différentes, la mélodie tout simplement, le fait que l'opening passe avant les épisodes de ton arc préféré, les scènes utilisées pendant l'opening, ou encore les chanteurs que vous appréciez en dehors de ces openings. En tout cas, voilà pour cette vidéo. On parle beaucoup du fait qu'il faut absolument lire le manga par rapport à l'animé, mais il faut aussi ne pas oublier que c'est arrivé pas mal de fois que l'animé a surpassé le manga en sublimant des scènes. Je tenais à en parler pour vraiment mettre en valeur plein d'aspects, et aussi parce que moi, à titre personnel et pour beaucoup de personnes, on a découvert One Piece grâce à l'animé. Ça permet également de montrer des scènes marquantes, donc c'est tout bénef, ça fait plaisir, ça régale, on se fait kiffer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus animé, manga ou même les deux et pourquoi. En vrai, ça m'intéresse de connaître votre point de vue là-dessus. Et également pour le référencement et donc un maximum d'argent. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!